Coucou, c'est Malou et bienvenue dans ce podcast littéraire de Books and Blabla. Salut à tous, bienvenue dans ce récap livresque du mois d'août. On perd pas plus de temps et on commence tout de suite. Alors, j'ai commencé ce mois avec Lettre à une disparue de Véronique Massenot. Il faut savoir que c'est un livre que j'ai retrouvé un peu par hasard dans d'anciens livres à moi qui datent du collège. En fait, j'étais chez ma mère et je suis tombée dessus en faisant du rangement. Et comme il était vraiment assez court, je me suis dit que j'allais le relire parce que oui, j'ai le souvenir de l'avoir lu, mais il y a genre 6-7 ans. C'est l'histoire de Mélina, une mère qui pleure la disparition de sa fille Paloma pendant la dictature en Allemagne. Elle lui écrit plein de lettres avec ses pensées, ce qu'elle fait, sa vie. Elle lui raconte ce qui se passe et tout ça avec beaucoup d'émotion. Donc c'est un livre très court, très accessible, facile à lire et disponible au livre de poche. Ensuite, pour me consoler un peu, comme j'en ai pas lu le mois dernier, ce mois-ci j'ai lu 2 livres de David Fuenquinos et on commence avec le premier qui est Le mystère de Henri Pic. Au début, j'avoue, j'ai eu vraiment énormément de mal à me mettre dans l'histoire, mais au fur et à mesure, ça a été un peu mieux. Comme toujours, David Fuenquinos, il aime bien avoir des personnages principaux et introduire tout autour d'autres personnages dont il va raconter un petit moment de vie, et c'est vrai que des fois, on s'y perd un peu, et là, je sais pas pourquoi, peut-être que j'étais pas assez concentrée dans ma lecture, mais j'étais un peu perdue entre tous ces personnages. J'ai quand même bien aimé parce que ça parle à la fois d'une histoire de famille et en même temps du monde de l'édition, donc d'ailleurs David Fuenquinos se moque un petit peu à certains moments et ça j'ai beaucoup aimé. Et au final, on se retrouve un peu dans une enquête littéraire qui à la base ne devait pas être, puisqu'en fait une jeune éditrice va découvrir un livre qu'elle va adorer, qui est dans une bibliothèque de livres refusés à l'édition, et elle va tout faire pour retrouver la trace de son auteur. Et d'ailleurs, j'ai découvert que ce livre avait été adapté en film. Je l'ai pas vu, mais je pense que je le regarderai à l'occasion. C'est pas mon préféré de l'auteur, mais ça reste quand même très cool à lire. Et donc on enchaîne avec le second livre de David Fuenquinos que j'ai lu ce mois-ci, qui est Deux sœurs, et là j'ai beaucoup plus aimé. Alors c'était vraiment très particulier, mais je pense que ce livre va me rester en tête longtemps. C'est un livre qui me marque, qui est assez déroutant. Sans trop spoiler, j'ai beaucoup aimé les émotions qu'on ressent au fur et à mesure vis-à-vis du personnage principal qui est Mathilde, parce que finalement c'est un personnage qui est très très ambigu pour ne pas trop en dire, et j'ai adoré comment les relations entre les personnages étaient décrites, aussi les sentiments qu'ils pouvaient ressentir, et d'ailleurs j'ai mis énormément de post-it dans ce livre qui était pas très épais, du coup on dirait qu'il y a que ça. Et en vrai, la fin, à la fois je m'y attendais et à la fois je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'il allait pousser jusque-là, mais si. Et du coup, quand j'ai lu, j'étais en mode ok, j'étais un peu choquée, mais en même temps, je me suis dit qu'une autre fin, ça aurait été dommage. Et donc, je pense vraiment que Deux sœurs, pour le coup, c'est un de mes livres préférés de l'auteur, donc je vous le conseille à 1000%. J'ai aussi lu le tome 5 de Heartstopper de Alice Oseman chez Hachette. Alors ceux-là, faut savoir que je les achète pas parce qu'en fait, j'avoue que pour le coup, je trouve que c'est vraiment trop cher pour le peu qu'il y a à lire parce que c'est un livre que je mets littéralement 30 minutes à lire et ça me fait vraiment chier de mettre 20€ dans un livre que je vais lire en moins d'1 heure. Du coup, je les emprunte à la bibliothèque, je l'ai lu l'après-midi même et c'était vraiment très cool parce que j'avais lu les 4 premiers tomes il y a un peu plus d'1 an. Et là, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas replongé dans cet univers et je suis contente parce que c'est toujours aussi mignon, toujours aussi bien dessiné et j'ai hâte de voir la prochaine saison de la série qui sort bientôt, je crois. Ensuite, j'ai lu Ces femmes qui ont fait l'Égypte de Christian Jacques. Alors là, j'ai pas du tout l'habitude de lire ça, mais en fait, pour le contexte, je suis allée aux Carrières des Lumières au Beau-de-Provence, si certains connaissent, et en fait, vous avez des images, souvent des tableaux projetés sur les murs, dans une grotte, et là, il se trouve que c'était sur le thème de l'Égypte. Donc à la fin, comme toujours, vous avez une petite boutique, il y avait des livres, et je me suis laissée tenter par celui-ci, et franchement, j'ai bien fait. J'ai adoré ma lecture, découvrir des récits sur l'Égypte parce que j'ai toujours aimé cette culture ou encore regarder des reportages sur cette période historique. D'ailleurs, ma mère m'a dit que Christian Jacques, c'était vraiment le spécialiste de l'Égypte. Je connaissais pas du tout, mais je peux vous assurer que dans les prochains mois, je vais vous reparler de lui parce que c'est clair que je vais lire d'autres livres. Ça fait longtemps que j'avais pas lu avec autant d'attention tous les détails d'un livre pour bien comprendre toutes les histoires, l'espace-temps. Bref, j'étais plongée dans ma lecture pendant au moins 5 jours. Et pourtant le livre, il était pas très épais, il est structuré en plein de petits chapitres, du coup c'est vraiment super simple, super facile et rapide à lire, mais je vous jure, j'étais trop à fond dans ma lecture, je lisais vraiment tous les mots, alors que d'habitude quand je lis pas forcément tous les mots, je lis plus rapidement, mais là j'étais trop investie. On passe au livre suivant, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Celui-là, je l'ai pas mal vu passer sur les réseaux, et même si normalement j'achète plus trop de brochets, là je me suis laissée tenter, je sais pas pourquoi elle avait une vibe très été qui m'inspirait,
et les sujets qui étaient traités me faisaient très envie, notamment sur la santé mentale parce qu'il y a une protagoniste qui est à la fac, qui a à peu près le même âge que moi, et qui vit la pression des cours, tout ça, et je sais pas, j'avais envie de lire un livre sur ça. On va suivre les aventures durant un été de Lena et Phoebe, j'espère que je le dis bien, qui sont deux sœurs, et moi vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage de Phoebe qui m'a vraiment touchée. Au début je détestais le personnage de Lena, et c'est vrai que sur la fin j'ai appris à l'apprécier, même si c'était compliqué au début. En tout cas j'ai trouvé que c'était un livre qui était très touchant à lire, qui se lisait quand même assez rapidement, qui était à la fois good vibes, mais qui traitait quand même de sujets assez durs finalement, et j'ai beaucoup aimé la fin, donc vraiment je vous le recommande. Il est disponible chez Hachette et je dirais que c'est un livre de young adulte, donc à partir de 15 ans, parce qu'il n'y a pas de scène de smut ou ce genre de choses, mais peut-être que pour l'apprécier, il faut mieux être un peu plus âgé et avoir l'âge de vivre ce que les protagonistes vivent, donc je vous conseillerais d'avoir 17-18 ans pour s'identifier plus facilement. Ensuite, j'ai lu Force Wing de Rebecca Yarros de chez Hugo Romantesi qui était quand même dans ma palle depuis le mois de février, donc ça commençait un petit peu à dater. Et pour être honnête, je l'ai commencé au mois de juin, mais j'ai eu une big panne de lecture avec ce livre. C'est-à-dire que j'ai fait une pause de presque 2 mois avant de le reprendre et de me remettre à ma lecture parce que je voulais absolument apprécier le livre et du coup je me suis mis une pression de dingue et je pense que quand je l'ai commencé c'était pas le bon moment, j'avais trop de choses en tête pour l'apprécier à sa juste valeur. En fait, je savais avec tous les avis que j'avais vus dessus que le livre était vraiment bien et je me suis dit si toi tu l'aimes pas, bah t'es pas normal. Alors des fois c'est pas bien de réfléchir comme ça, mais là pour le coup je sentais vraiment que c'était moi qui faisais pas les choses correctement et j'ai eu raison parce que dès que j'ai repris ma lecture, waouh, la claque que j'ai prise c'était incroyable. L'histoire de Violette était géniale et pour le coup j'ai trouvé que c'était un vrai enemies to lovers avec Zayden, le personnage masculin. J'ai adoré cette vibe un peu finalement Dark Academia, mais qui tournait autour des dragons et je suis obligée de noter la ressemblance avec Divergente en tant qu'immense fan de cette saga. Vraiment, j'avais l'impression de voir Divergente version House of the Dragon. Voilà, vous faites un crossover de ces deux univers, vous avez Force Wing. C'est vraiment ça. Parce qu'au final, la relation entre Triss et 4 dans Divergente, je trouve que c'est un peu la même entre Violette et Xaden. Et moi, vraiment, j'ai adoré. Et surtout, ce que j'ai préféré, je crois, c'est qu'on ait les pensées des dragons. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Ça m'a beaucoup fait rire. Et surtout, j'ai trouvé que ça donnait vraiment du corps au récit. Bref, pour moi, c'est vraiment une grande réussite et vous devez lire ce livre. Ensuite, j'ai lu Le jeu des tricheurs de Anita Reggins, dispo chez Hugo Roman et Hugo Poche. Alors j'ai eu le temps de le lire durant tout mon trajet de train et vraiment mais quelle masterclass, ça fait longtemps que j'avais pas autant aimé un poche de chez Hugo. C'est vrai que ces derniers temps je trouve que tous les livres de chez Hugo, en tout cas les romances se ressemblent pas mal, mais que là pour le coup j'étais vraiment agréablement surprise. Déjà tous ceux qui font des études de droit, c'est sûr vous allez kiffer donc vous pouvez foncer les yeux fermés. Et alors il n'y a pas vraiment de termes techniques tout ça, mais ça tourne quand même autour de l'univers et j'ai trouvé qu'il y avait de la tension, de l'humour, du drame, de l'émotion, bref, tout le cocktail pour faire un beau roman et j'ai même versé une petite larme alors que j'étais dans le train. Donc là, je me cachais, je voulais que personne me voie, mais c'est pour vous dire à quel point c'était émouvant. On suit l'histoire de Belle et Priam qui se connaissent depuis l'enfance et qui vont se retrouver des années plus tard impliqués tous les deux dans la même affaire en tant qu'avocats des deux parties respectifs et ils vont devoir s'affronter. J'ai beaucoup aimé le résumé, en plus j'ai trouvé que tout était bien amené, donc vraiment, foncez le lire. J'ai lu le tome 3 de la saga Dreamland Billionnaire qui était Final Offer de Lauren Asher dispo chez BMR en brochet et on finit cette saga en beauté, ça fait plaisir. C'est une trope seconde chance, proximité forcée, found family, donc ça plaira pas forcément à tout le monde, mais pour le coup j'ai trouvé que ça avait été vraiment bien amené et c'était peut-être un peu plus gentil, plus enfantin que les 2 premiers tomes qui étaient un peu plus spicy avec des vrais bad boys, entrepreneurs, tout ça. Là, on n'était pas du tout sur le même profil avec le personnage de Cole, je sais pas trop comment on dit, et en tout cas ça fait du bien de changer un petit peu. J'ai beaucoup aimé la relation qu'il entretenait avec la fille de Alana, et puis en plus, quand il y a des enfants, souvent ça permet d'introduire un petit peu d'humour, et ça on aime. En vrai, je dirais qu'il est kiff-kiff avec le tome 2, même si personnellement j'ai préféré le tome 1. Je pense que le tome 1, il est au-dessus parce que je me rappelle que quand je l'avais lu, j'avais vraiment pris une petite claque. Mais en tout cas, maintenant que j'ai fini la saga, je peux dire, je pense que c'est une des meilleures sagas de romance, en tout cas qui se maintient durant les 3 tomes, parce que je trouve que les 3 sont vraiment excellents. Ce mois-ci, je me suis motivée, j'ai lu Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, un classique de la littérature du XXe siècle, qui dépeint la société londonienne de cette même époque. C'est un livre qui m'a beaucoup fait penser à La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Pour ceux qui l'ont lu pour le bac de français, vous voyez sûrement de quoi je parle. C'est un livre qui parle de la bourgeoisie, des apparences, et d'abord de Mrs. Dalloway, de ses pensées et progressivement de celles des autres personnages.
J'ai regardé sur internet, on appelle ce procédé le stream of consciousness. Je suis nulle en anglais, vous le savez, donc j'arrive pas à le dire. Consciousness, ça doit être ça. Bon bref, c'est un mode narratif qui vise à transmettre au lecteur les nombreuses pensées qui passent par la tête d'un personnage, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve tout au long du roman. Pour autant, on va pas se mentir que ça n'a pas été une partie de plaisir à lire parce que sincèrement, j'ai trouvé ça assez dur, long pour pas grand chose, mélancolique. Bref, je crois que tout simplement, c'était pas trop mon délire et j'ai pas vraiment été touchée par l'histoire comme celle de la princesse de Clèves à l'époque et d'ailleurs c'est pour ça que j'y ai fait référence. Ça reste un classique donc c'est toujours intéressant de lire ce genre d'ouvrage, ne serait-ce que pour la culture, mais voilà, pas plus fan que ça. J'ai continué le manga Death Note avec le tome 6 et j'avoue que j'ai vraiment plus la hype du début. Je trouve que l'intrigue met beaucoup trop de temps à se mettre en place et je comprends pas trop où l'histoire va, donc voilà. Donc bien sûr je vais continuer, mais j'avoue que je prends plus autant de plaisir qu'au début. Et pour finir, dans la lignée des classiques, j'ai aussi lu L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un livre que j'ai l'impression qui a été remis au goût du jour récemment, notamment avec Lena Situation ou encore avec la fameuse vidéo de Nabila qui s'est mise à lire des livres hype sur le BookTok qui a tant fait polémique. C'est un livre très spirituel qui évoque notamment l'importance d'écouter les signes du destin, de suivre notre légende personnelle, d'apprendre à apprécier les choses que l'on a déjà, les personnes qui nous entourent et qu'il faut poursuivre ses rêves au risque de se tromper pour ne pas avoir de regrets. On est en Andalousie où Santiago a une vision concernant un trésor enfoui au pied des pyramides. Or, il est berger, possède un troupeau qu'il ne peut pas abandonner et c'est ce qui le fait hésiter à poursuivre cette quête. Mais il va croiser quelqu'un qui va l'inciter à poursuivre sa légende personnelle. J'ai bien aimé ce récit qui fait moins de 200 pages, donc vraiment c'est très rapide à lire et l'écriture est assez simple, donc c'est vraiment un livre accessible qui est même étudié dans certains collèges. J'ai pas eu de coup de cœur pour ce livre, mais c'était une très belle lecture que je vous recommande tout de même. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram. Comme d'habitude, c'est mlg-books. À me dire si je vous ai donné envie de lire certains des livres ou si vous en avez déjà lu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast de Books and Blabla.